Gloire à l'Éternel, notre Dieu, le Maître des temps et de toutes circonstances. C'est lui qui a permis qu'aujourd'hui nous ayons encore une opportunité d'être là ensemble dans sa présence. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié, ce Dieu. Je crois bien que vous me recevez bien chez vous. Et je bénis le Seigneur pour ce moment et cette opportunité. Ma joie, c'est de comprendre qu'ils sont avec nous. C'est maman Sylvie Ngoï ce soir qui nous ouvre le royaume des cieux. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Merci à Papa Douglas, merci à Jennifer Milan, merci à Horace, merci à Marie-Josée Kapakou, merci beaucoup bien-aimé. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Grâce de Dieu, un grand merci. Jennifer Milan, merci beaucoup. Vraiment, Dieu est tellement bon et Dieu est amour. Papa Denis Chinkonko, que Dieu vous bénisse. Oui, c'est vrai, Maman Sarah Poissa, que la journée a été longue. Tous nous sommes sortis le matin, nous rentrons directement, nous courons derrière le temps. Et là, nous sommes connectés. La joie de revoir Maman Pependaï Kalengaï, Pasteur José, gloire Mtimbu, que Dieu vous bénisse. Paolo Poissa, que Dieu vous bénisse. Vraiment, là, je ne me sens pas vraiment dans le confort comme il faut. Là, je me sens bien, comme si j'étais devant vous dans un bureau. Mais mon esprit me dit tout simplement qu'il faut qu'on puisse un peu s'élever. Voilà pourquoi j'aimerais vous demander, si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît, accordez-moi la grâce tout simplement de pouvoir juste déplacer mon piano. Ça va vous déranger l'image, on s'en fout. Le plus important pour nous, c'est tout simplement que nous soyons dans l'état qu'il faut pour vous communiquer ce qu'il nous faut. Voilà pourquoi donc, si ça ne vous dérange pas, au lieu que je puisse couper, je le fais, les images vont essayer d'être balancées. Alors, je préfère couper et puis me connecter dans 3 minutes, s'il vous plaît. Accordez-moi seulement 3 minutes. Et pendant ce temps-là, essayez tout simplement déjà d'inviter d'autres personnes. Là, on est déjà plus de 15 personnes. J'aimerais savoir, Maman Sylvie, c'est celle qui était la première à nous connecter aujourd'hui. Voilà. Donc, nous allons faire le nécessaire. Je vais juste vous amener quelque part pendant quelques instants, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Mon bien-aimé va tout d'abord m'aider. Tout d'abord, on prend le piano. Oui. Voilà. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous avons quand même des hommes forts dans la famille. Ah, voilà. Ça peut être un peu ici. Gloire à l'Éternel. Là, on peut récupérer. Attention. Voilà. On récupère un peu le piano à ce niveau-là. Que la gloire soit rendue à l'Éternel au lieu de se déconnecter. Donc, bien-aimés, ils sont tellement gentils, très compréhensifs, que voilà. Là, maintenant, on va essayer juste de vous dire de patienter seulement un peu. Que la gloire soit rendue à Jésus. Voilà, notre Seigneur est fidèle. J'espère que vous pouvez bien nous capter chez vous à la maison. Là, on essaie un peu d'enlever la chaise. J'espère que tout va bien. À cette position-là, j'espère qu'on peut encore... voilà. Si c'est bien, si vous me captez bien, si tout est en ordre, faites-moi signe 5 sur 5 et ça serait une très bonne chose. Et comme ça, ensemble, on peut monter. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, j'ai besoin maintenant, je crois que j'ai le droit de pouvoir prendre ne fût-ce qu'un verre d'eau si ça ne vous dérange pas. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. La régie et la maintenance, aujourd'hui, c'est une grâce particulière. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Est-ce que tout va bien chez vous, Maman Jennifer Milan? C'est vrai que mon piano, il est tellement bas, mais on va rester un peu comme ça. On bénit le Seigneur. Amen, amen. 5 sur 5. Good. Praise the Lord. Alors, let me just take water, and so we can go ahead. Juste un verre d'eau, et ça va nous faire du bien. Et pendant ce temps-là, nous en profitons de recevoir aussi Pépé, c'est comment on dit ça? Glianglo ou bien Pépé Ginanglo? Ginanglo. Daniela Musmita, un grand merci, servante de Dieu. L'écho de ton évangélisation est arrivé jusqu'à nous et nous bénissons le Seigneur. Permettez-moi de prendre plus qu'un verre d'eau, bien-aimé, s'il vous plaît. Merci. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. J'aimerais avoir un écran témoin, s'il vous plaît, ça ne vous dérange pas. Donnez-moi juste un écran témoin. Et comme ça, pour que je puisse voir les fils que les bien-aimés
se connecter, ça ne vous dérange pas. Pendant quelques instants, j'aimerais voir la qualité du match, si ça ne vous dérange pas. Ah, ok. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. J'essaie de voir, mais je crois que ça va par la grâce du Seigneur. Voilà, je crois que comme ça, ça va. Non, j'étais bien si je ne me trompe pas. Ouais, ça va. J'espère que ça va. Attendez, on va essayer de voir encore une fois. C'est comme si ce n'est pas... Que tu sois centré, t'es pas centré. Ok. Praise the Lord. Voilà, je crois que ça va comme ça. Donc, là, comme ça, voilà. J'espère que maintenant, je suis bien dans les cadres ou bien dans un bon cadre, si je ne me trompe pas. On bénit le Seigneur. Il fait tellement chaud en Belgique, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez de très loin. On a proclamé aujourd'hui presque plus de 37 degrés. Donc, sans l'amour de ce travail, j'allais être en t-shirt. Mais c'est le moment idéal. Ce n'est pas le moment idéal pour moi de mettre un t-shirt maintenant. Merci beaucoup. Là, vous pouvez déjà rentrer avec pour pouvoir ici essayer de partager avec d'autres personnes. Ça va comme ça. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Maman Pependa, ça fait longtemps, moi, Bana. Qu'est-ce qui ne va pas? On ne te voit plus, Yaya. Hein? J'ai entendu. Béni, Papa Simon. Alléluia. Mama Rebecca Mulamba, Mungu akubarikie sana dada wangu, mina furaha. Ma sœur, grâce de Dieu, vraiment je ne sais pas ce que je peux dire. J'aimerais que tu me dises quelque chose dans ta langue maternelle, grâce de Dieu. J'aimerais que tu nous dises Dieu est fidèle. Et je crois que c'est en ivoirien, Dieu est fidèle. On peut dire comment Dieu est fidèle dans la langue ivoirienne. Et aidez-nous à voir cet autographe aujourd'hui. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Tout le monde est bien connecté. 5 sur 5. Couple Vincent Meba, merci beaucoup. Je crois que nous faisons le nécessaire pour partager déjà notre vidéo. Vraiment, faisons le nécessaire pour pouvoir partager un maximum notre vidéo. Afin que le peuple de Dieu soit béni. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Abraham Tamboué. Tamboué, Papa Abraham, que Dieu vous bénisse. Évariste Makanda, Papa Eva, il n'y a pas les mots, vous m'avez beaucoup manqué personnellement, ça fait presque 48 ans que je ne vous ai pas vu. Maman Rachel Galanti, Volvers, dankjewel, mevrouw Galette, comme on dit en flamand, merci beaucoup. Martine, la vie de Dieu, soyez bénie, Martine, la vie de Dieu. Dieu est fidèle. Comment est-ce que je peux le dire, Maman Rebecca Mulamba? Aksanti sana Papa Vincent. Njoo tasema aksanti dada yangu. Mwenjo Mungu natupatia nguvu ya twende mbele. Amen, amen. Maman, elle m'a dit en swahili, merci beaucoup Papa Vincent. Voilà, ainsi que j'ai répondu. C'est vous qui méritez ces merci parce que grâce à vous, nous avons encore une fois la force. Mais bien aimés, comme vous le savez qu'aujourd'hui nous avons commencé notre jeûne et prière d'une semaine. Et par la grâce du Seigneur, ça c'est notre première journée ou notre premier jour. Le succès a été total. J'ai béni Renoualessa, j'ai béni Estawalessa. Que le Seigneur vous bénisse sans pour autant oublier aussi ma bien-aimée Média Medina. Medina, que Dieu vous bénisse également. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Dieu est amour et Dieu est fidèle. Ah, un grand merci. Que Dieu vous bénisse. La régie, vraiment, il y a le contrôle de tout et nous bénissons le Seigneur. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Voilà. Donc, il y a une chose que j'allais dire tout simplement ici, Anne, que nous avons commencé aujourd'hui notre jeûne pendant 7 jours. Nous allons pouvoir monter avec l'Éternel pendant ces 7 jours. Nous allons pouvoir vivre l'expérience particulière. Merci beaucoup. Merci à Manu Egun. Merci à l'homme de Dieu, le prophète Vestret, qui nous a été une bénédiction pendant le temps passé ici. Nous croyons par la grâce Seigneur, on va faire le nécessaire pour qu'on puisse se revoir encore une fois. À ne pas oublier prophète
que déjà en date du 24 août, vous êtes invités parce que ce serait l'anniversaire de Papa Vincent. 50 ans, ce n'est pas facile. Demi-siècle, ça s'est fait. Voilà pourquoi nous vous invitons d'avance déjà noter la date. Pendant ce temps-là, il peut y avoir que nous puissions être chargés, oublier le nécessaire de la famille. Donc cette invitation est lancée solennellement à vous aussi, Maman Chako. Pourquoi pas à Sandy de Dieu. Vous êtes tous les bienvenus ici en la ville d'Asselt par la grâce du Seigneur. Oui, 7 jours de grâce, 7 jours de bonheur, 7 jours que nous allons pouvoir passer avec le Seigneur notre Dieu dans la prière. Question, en tout cas, ça se mérite. Voilà pourquoi nous voulons dire tout simplement merci. Disons merci à notre Dieu, lui qui est le maître des temps et de toutes circonstances. L'Éternel est bon mais bien aimé. Tout ce qu'il fait dans nos vies est bon. Voilà pourquoi nous pouvons que bénir le nom de l'Éternel. Y a-t-il une personne qui a été bénie par Dieu ce matin, cette journée, qui peut témoigner la gloire de ce Dieu en envoyant ne fût-ce qu'un cœur? Et là, je vais demander directement à Maman Sylvie Ngoy. Là où vous êtes, Maman Sylvie, si pouvez-vous élever votre voix afin que nous puissions bénéficier de ces instants. Vous allez pouvoir prier, laisser notre soirée entre le maître de Dieu et tout ce que nous allons pouvoir passer ici comme témoignage. Pendant ce temps-là, Maman Sylvie est en train de prier. Maman, l'apôtre servant de l'Éternel, Nono Mosheni, va aussi l'accompagner dans la prière. Nous sommes connectés avec nos deux bien-aimés. Il y a l'une qui est en Hollande et l'autre qui est au Canada, mais nous sommes ensemble en esprit. Elles sont en train d'élever leur voix, sont en train de laisser ces moments entre les mains de l'Éternel. Et nous, au peuple de Dieu, nous les accompagnons aussi par les Amen, comme aussi par les Alléluia. Alléluia. Je sens une mélodie monter dans mon esprit. Je sens des paroles qui sont en train d'être écrites. Je les vois. Mais aide-moi, Seigneur, à bien les capter pour que ceci forme un cantique pour ta seule gloire ce soir. Alléluia. Salomon cria vers toi, ô Éternel, ô Éternel, ô Éternel, je suis en expérience, aide-moi, 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 par ta sagesse, accorde-moi un cœur intelligent, un esprit posé pour ton peuple, ô Salomon.
intelligent, accorde-moi un esprit posé, accorde-moi les paroles de la sagesse pour ton peuple. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu as été notre bouclier dès le commencement de cette journée. Mon âme était bénie de voir juste Papa Donatien Pella au milieu de nous. Alléluia. Qui pouvait se mesurer à toi, Elohim, notre Dieu. Nous rassembler ce soir au nombre que nous sommes en que par ta grâce. Tu as été au commencement de toutes choses. Tu le seras pour l'éternité. C'est ainsi que nous pouvons t'appeler Alpha et Oméga. Alléluia. S'approche de sa présence, on peut sentir les rayons de sa gloire. Que Dieu bénisse Judith Ngolé au milieu de nous ce soir. Lydia Nadia, soyez bénie, Nisa. Oui, les 24 êtres vivants et les 24 vieillards, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, jour et nuit, ils s'élèvent. Quand tu s'approches de ton trône, ils se décident de jeter leur couronne. Pas seulement que leur couronne, mais aussi avec le coupe symbolisant les prières des saints venant de la terre des vivants, pour dire que c'est toi qui le mérites et c'est toi qui es digne. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons aussi jeter nos couronnes devant toi, comme un parfum de bonne odeur. À toi Jésus, à toi nos couronnes. Kamine bikela muna bomwe oyo bavandaka na présence na Yahweh na maboko basimbaka solo bankeni ya malase sinonime ya losambo ya bandimi na yo na mokili bazwi mokano ya koloba nzambe mokeli bakokiteo na nkembo pe masanzoli Yahweh talatina.
roi Salomo Namboka Lula Oya Masiya Yesu Motole na nkembo ezekwisa bakufa Ya Masiya Yesu Motole na nkembo epesaka bomoi Tobwakela yango fololo Tobwakela yango mitema Tobwakela yango malasi Bashilele bimbaba Baweja wa misumba Yo 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 Bakwa kishimbula timba twambe Maweja maya mikalai Yo 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 Salomon dans sa gloire finit par comprendre en disant que tout est que vanité, poursuite et divin. Aide-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants. Yahweh, tout est vanité, tout est vanité. Apprends-moi Seigneur à partager le pain avec le pauvre comme les riches qui m'entourent dans l'amour. Bashilele bimbabambe maweja wa misumba yo 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 bakwa chishimbula bimba twambe maweja maya mukamba yo 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 yo. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te bénir? Le maître des temps et de toutes circonstances, l'architecte de l'humanité, c'est toi, le Dieu d'amour, un Dieu sans pareil. Oh, l'auteur de nos vies, c'est toi. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Dès le commencement de cette journée, nous t'avions, Seigneur, demandé une grâce de nous amener au bout, Seigneur, de notre vœu. Nous l'avons fait, Seigneur, pendant 7 jours. Nous allons nous abstenir à manger, à boire entre 6 heures du matin et 6 heures du soir. C'est tout simplement parce que nous voulons qu'il y ait l'équilibre dans nos vies, qu'il y ait l'équilibre dans la vie de nos enfants, qu'il y ait l'équilibre dans la vie de nos couples, qu'il y ait l'équilibre dans nos projets, qu'il y ait l'équilibre, Seigneur, dans le parcours de cette vie sur la terre de vivant que tu nous as amené. Nous pouvons te témoigner ce que tu as fait aujourd'hui. Ça nous a dépassé et ceci nous a fortifiés. Merci parce que nous avons pu récupérer de voitures de nos bien-aimés qui étaient dans les garages. Nous l'avons récupéré. Merci Seigneur parce que nous avons reçu des témoignages qu'il y a eu même des gens qui étaient censés et non autorisés à faire des prières dans leur maison par leur patron. Mais aujourd'hui, ils sont arrivés à dire adorez votre Dieu comme vous pouvez, témoigner votre Dieu. Ceux-ci font partie de prières que tu as exaucées. Voilà, pouvons-nous te dire que merci. Merci Seigneur parce que toi tu as guéri le malade. Merci Seigneur parce qu'en voyant déjà rien que maman Pépé Kalenga est debout, nous pouvons dire que tu es fidèle, tu es amour. Comment ne pas te dire merci pour Papa Simon? Comment ne pas te dire merci Seigneur pour Rosa Chanel? Comment ne pas te dire merci pour Sarah Poissa? Comment ne pas te dire merci pour Nono Mochen? Comment ne pas te dire merci pour Lisette Lumbouma? Comment ne pas te dire merci pour Jennifer Milan? Comment ne pas te dire merci pour Étonné Laifondo? Comment ne pas te dire merci pour Sylvie? Comment ne pas te dire merci Seigneur? Tout ce que tu fais en ce jour, tu nous as témoigné que tu es avec nous. Yahweh, tu as su comment est-ce que ce matin tu nous as conduits. Mais quand j'ai regardé les images d'aujourd'hui, j'ai vu que le président de la République démocratique du Congo est arrivé au point de comprendre que ce pays a été livré des années dans la sorcellerie, dans la magie noire. Et cet homme, comme étant un président de la République, il se répand devant toi, au nom de la nation, pour dire éternel notre Dieu. Nous avons consacré notre pays au culte d'idolâtrie des personnes. Nous avons confié notre pays aux magies et toutes ces choses. Devant moi, il y avait mes grands. Après moi, il y en avait. Mais comme étant présidents actuels, nous te confions
ton pays. Reviens au centre de ton pays. Entendre ces paroles de la bouche d'un homme d'État, de la bouche d'un président de la République. J'ai eu des frictions, j'ai eu des larmes, parce que ceci fait partie de la prophétie qui devait s'accomplir. Une personne pareille qui demande pardon à Dieu, qui confie sa nation à Dieu. Il faut être seulement sorcier pour se lever contre cette prière. Il faut être seulement dans le monde des ténèbres pour ne pas dire Amen. Mais nous voulons associer aussi nos prières, nos forces pour lui donner une main de secours. Dire que nous sommes avec vous. Lui dire que notre pays ne serait plus sous l'esclavagisme. Yahweh, ceci est un vent. Nous voulons entendre que le Cameroun aussi a pris la charge de confier ce pays entre les mains de Dieu. Nous voulons entendre que l'Angola s'est levé aussi. Nous voulons entendre aussi que le Sénégal s'est levé. Nous voulons entendre, Seigneur, parce que c'est un vent. La préstoïka avait soufflé un vent de démocratie. Ce vent a touché le bout du monde. Voilà pourquoi je crois fermement que la prière effectuée par cet homme va amener beaucoup des hommes d'État africains à comprendre que la nation africaine était sous l'empire diabolique. Mais aujourd'hui, le temps est venu pour que le peuple africain puisse se développer et aille de l'avant en reconnaissant la puissance de son Créateur. Voilà pourquoi nous aussi, Seigneur, de cette grande famille, oh, permettez-moi de me mettre aussi à genoux pour te confier aussi tous les nôtres, Seigneur. Je te confie aussi tous mes frères et sœurs de cette grande famille de God Time. Comme Seigneur représentant de cette famille, si nous avions confessé aussi, Seigneur, des choses qui ne t'ont pas pu te plaire, nous te demandons aussi pardon. Comme étant responsable, Seigneur, de cette famille, je viens à toi pour te confier mes frères et sœurs, serviteurs et servantes, qui sont avec nous d'un commun accord, pour que nos vies changent. Voilà pourquoi, Papa, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons un grand merci, parce que tu as été la révélation du temps. Tu as exaucé nos prières. Oh Jésus, je peux croire que c'est grâce à ma prière que ceci est allé toucher le trône de mon président. Je crois que c'est grâce à ta prière que ceci est allé toucher le trône de ton président. Je crois aussi, grâce à cette prière, nos nations sont libérées. Que toute gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Beaucoup de choses à dire, mais des frissons Seigneur. Beaucoup de choses à dire, mais ton onction déborde. Beaucoup de choses à dire, mais des larmes de joie, des larmes de regret, pour comprendre quelle est cette nation, que tu avais donné tout. Oh, j'étais très touché d'entendre un président dire, tu nous as tout donné, mais nous étions de mauvais gérants. Tu nous as tout donné, mais nous avions choisi des gens qui n'ont pas pu les gérer. Selon ta gloire, selon ta volonté, nous nous retrouvons dans la pauvreté, nous nous retrouvons dans le mal. Nous avons répandu les sangs innocents sur notre sol. Nous te demandons pardon pour ces sangs. Reviens à toi, Seigneur. Reviens à ton... Non, que Dieu bénisse cet homme. Que Dieu bénisse le président du Congo. Que Dieu bénisse M. Félix Tshisekedi pour la confession de foi qu'il a fait ce dimanche. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Je crois que tous les chrétiens dans le monde entier doivent s'associer pendant ce temps ici. Commencer à prier pour des nations. Commencer à libérer d'autres nations. Ça peut que commencer d'un pays. Nous voulons voir l'Afrique récupérer sa place. Nous voulons voir le christianisme reprendre sa place. Nous voulons avoir les gens capables qui peuvent se lever comme ça. Dire nous avons tué, nous avons commis des crimes, nous avons saboté, mais nous revenons à toi. Ça c'est la prière de Salomon. Ça c'est ce que Dieu avait fait Salomon. Et moi je crois que toute personne qui se lèvera contre cet homme tombera sous son pouvoir. Parce qu'aujourd'hui c'est un homme qui est lavé, un homme qui est saint devant Dieu. Parce qu'il a accepté de prier ainsi devant le monde sans honte, sans crainte. Il a dit, je ne suis pas dans vos histoires de franc-maçonnerie, je ne suis pas dans vos histoires d'occultisme, je laisse ma nation entre les mains de Dieu, et ceci pendant les jours. Ah, que l'ombre du Tout-Puissant protège sa famille, protège cette nation, et protège toute personne qui écoutera ce message. Que l'ennemi ne vienne pas voler ce message dans le cœur des saints, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, pour ta bonté et ta miséricorde. Merci Elohim. Que toute gloire te revienne. Nous voulons laisser le reste du temps entre tes mains. Le temps de partage, le temps de prière.
Oriente-nous selon ton esprit. Nous sommes très touchés par ce que tu fais. Et ceci nous prouve aussi que ton avènement est proche. Voilà pourquoi, Seigneur, aide-nous à parler de l'enlèvement. Parce que bientôt là, les saints vont commencer à être enlevés. Et nous ne voulons pas rester sur la terre des vivants pour continuer à souffrir. Nous voulons, Seigneur, rentrer dans le royaume, dans ta gloire. Mais au temps de votre temps. Dans les temps de ton temps, Seigneur. Si ceci peut te plaire, que nous puissions rester encore 100 ans sur la terre des vivants, nous témoignerons que ta gloire. Mais si tu pourras revenir cette nuit, n'oublie pas tous les saints qui sont avec nous ce soir. De près ou de loin, souviens-toi de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Amen, Amen. Oh, j'aimerais que tu acclames Jésus. Je ne sais pas si parmi vous, il y a ceux qui avaient suivi ce que moi je vis. Je me suis posé la question, mais je suis où? Mais est-ce que je suis dans quel pays? Où je vois comme ça que le président de la République se met devant des nations pour proclamer et dire, dorénavant dans notre pays, il y aura un jour particulier dans l'année qui serait consacré à notre Dieu. Aïe, 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 aïe. Ils ont choisi des jours pour des homosexuels. Ils ont choisi des jours pour des lesbiennes. Ils ont choisi des jours pour des marches des gilets jaunes et des gilets rouges, noirs et bleus. Mais ils n'ont pas pu choisir un jour pour l'Éternel. Oh, bénis cet homme qui a pensé à l'Éternel pour dire, ma nation dorénavant aura une journée consacrée qu'à toi. Ces jours-là, il n'y aura pas de travail. Ces jours-là, il n'y aura que la louange dans toutes les villes. Il n'y aura que la reconnaissance vis-à-vis de ces dieux. Il n'y aura que les actions de grâce. Il y aura la libération aussi des prisonniers. Il y aura les visites des pauvres. Il y aura des actions de grâce en ces jours-là. Oh Seigneur, sois béni. Dieu de Moloto, tu n'as pas changé. Aujourd'hui, la prophétie vient de s'accomplir. Moi, je prie maintenant, Seigneur, que l'hymne national de mon pays soit un cantique d'adoration, où toutes les nations du monde pourront entendre ces messages pour dire que oui, nous l'avons chanté même en chinois, mais nous étions incrédules. Et ce jour-là, Yahweh, tu pourras faire ce que tu voudras. Mais tous ceux qui pourront chanter ces cantiques en se donnant en toi, que leur nation retrouve aussi la paix. Africains, nous avons tant pleuré. Et le monde le sait, que si le Congo demeure, c'est l'Afrique entière qui est démarrée. Amen. Voilà pourquoi, comme étant au centre de l'Afrique, comme étant la gâchette de l'Afrique, nous voulons aujourd'hui s'élever. Et le peuple s'élever dans l'amour, dans l'unité, avec la force des nations qui nous entourent. Je bénis les nations qui nous ont servi d'exemple. Quand je regarde des nations comme le Sénégal, je vois d'autres nations, Seigneur, je dis merci. Merci, Seigneur. Pour tous ceux qui procurent la paix. Oh, les règnes de cet homme, je le vois comme les règnes de Salomon. Au temps de David, il n'y avait pas la paix. Au temps de David, il n'y avait que des guerres et des guerres. Mais quand Salomon est arrivé, la première des choses que Salomon a fait, il est allé voir les pays voisins. Il a commencé à chercher la paix. C'est ce que cet homme est arrivé à faire. Il arrive au pouvoir, il n'a pas pu rester au pays. Il a commencé la diplomatie de gauche à droite pour essayer maintenant de chercher la paix avec le voisin. Et au moment convenable, il vient maintenant pour te dire, Seigneur, accorde-nous la paix maintenant intérieure. Nous voulons maintenant te confier notre nation. Je crois que cette prière, ça doit être une prière de chaque famille. Nous avons adoré des faux dieux. Nous avons donné des offrandes aux faux dieux. Mais le temps est venu que chaque chef de famille revienne à la raison pour dédier sa famille entre les mains de Dieu. Et je crois fermement que nous verrons la différence. Je le disais tantôt avec mes bien-aimés, après notre prière de ce soir, vers 18h, je disais tantôt que nous sommes au point maintenant de commencer à vivre le meilleur jour que Dieu nous avait réservé. Aïe, 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 aïe. J'ai dit que tu es au point maintenant de commencer à vivre le meilleur jour que Dieu t'avait réservé sur la terre des vivants. Tu y as tant pleuré, tu y as tant cherché, tu y as tant souffert, tu y as tant prié. Voilà pourquoi, en ce jour, pendant ces 7 jours, nous avons dit ce matin ce que l'Éternel a eu comme pensée pour toi. Il a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? En d'autres termes, que veux-tu que je te donne? Ça, c'est Dieu qui te pose cette question. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, j'aimerais encore résumer ce que j'avais dit ce matin.
J'avais dit que cette question, mes bien-aimés, c'est une question qui peut venir en aide d'une personne qui ne sait plus quoi faire, d'une personne fatiguée par rapport au dossier de l'État, par rapport à la situation familiale, financière, le problème des avocats, tellement que c'est trop. Parfois on arrive au bout, on se dit parfois, Seigneur, je suis arrivé au bout. C'est là où il vient maintenant pour te dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Avec un cœur sincère, j'aimerais que tu puisses essayer de penser. Je t'avais dit ce matin, pense un peu à cette question. Cherche la réponse idéale que tu peux dire à Dieu. Seigneur, je veux que tu puisses faire ceci pour moi. Bien-aimé, quand je viens chez toi à la maison, je te demande quelque chose. C'est ce que vous allez me donner. J'ai demandé un verre d'eau, on m'a servi qu'un verre d'eau. Si j'avais demandé un verre de whisky, il pouvait me dire, papa Vincent, dans cette maison, il n'y a pas un verre de whisky. Si j'avais demandé peut-être un verre de coca, il pouvait me dire, papa Vincent, il y en a encore un coca. Tu vois, c'est-à-dire que ce que je demandais, je l'ai précisé, je pouvais que mériter que ce que je demandais. Parfois, nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, devant les difficultés, on perd le langage de savoir parler à son Dieu. Et n'oublions pas aussi que celui qui pose cette question, il connaît tout. Il connaît déjà ton besoin, mais il veut entendre de ta bouche une réponse concrète. Jésus-Christ de Nazareth, il est le maître des temps et de toutes circonstances. Tout le monde peut l'appeler comme il veut. Si tu veux le considérer comme étant un fils de Joseph et de Marie, tu n'as pas tort. Il était fils de Joseph et de Marie, car il était 100% homme, issu d'une femme Marie. Si tu veux le considérer comme étant ton Seigneur et Sauveur, tu entres déjà dans la révélation. De comprendre que oui, c'est lui qui t'amènera à l'éternité. Si tu veux le considérer comme étant je ne sais pas qui, laisse-moi te dire que au fur et à mesure, tu définis cet homme selon les qualificatifs dont il faut. Tu t'approches de son intimité et tu n'auras plus de secrets devant lui. Il n'aura plus de secrets devant toi. J'aimerais que ce soir, tu puisses essayer de penser que celui qui te pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi, ma fille Nadia Chou, c'est ton Créateur, c'est ton Dieu. Alors essaye de regarder. Qu'est-ce qu'il faut répondre? J'avais dit ça ce matin. Si aujourd'hui on pose cette question à plusieurs d'entre nous, que veux-tu que je fasse pour toi? Et surtout, nos mamans, nos sœurs, ils vont chanter directement la chanson de Moïse Mbi. Nabalae, Zambe na meba nabalae, Nabotae, Zambe na meba nabotae, Talakata mosala nazo mosala nasalae. Donc tous nous serons penchés que sur le matériel. Mais cet homme Salomon, quand tu l'as trouvé grâce devant Dieu, Dieu était étonné de voir ce qu'il lui avait demandé. Alléluia. Il est Alpha et Oméga. Il est le commencement et la fin de toutes les choses. Que veux-tu que je fasse pour toi? Cette question vient comme une aide pour une personne qui ne sait plus quoi faire. Et celui qui est capable de demander toutes ces choses à une personne en est que Dieu. Ton patron peut te demander que veux-tu que je fasse pour toi. Si tu dis, patron, donne-moi toutes tes richesses que je serai ton héritier. Il te dira parfois, non, 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 là c'est trop. Hérodias tout simplement avait demandé la tête de Jean-Baptiste. Le roi n'a pas pu sauver Jean-Baptiste. Et pourtant il pleurait dans son cœur. Et pourtant il avait connu Jean-Baptiste. Il savait que c'était un homme juste. Mais parce qu'il manquait le pouvoir de sauver Jean-Baptiste, il a accepté que Jean-Baptiste soit livré. C'est pour dire que le président, les hommes sont limités. À cette question, ils finiront par vous décevoir. C'est ça la nature humaine. Mais si c'est Dieu qui te pose cette question, il est Alpha et Oméga. Il s'appelle Jehovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit à tous tes besoins. Il est celui qui est capable de mettre le point sur les idées de ta vie. Il est celui qui peut changer ton histoire en un clin d'œil. Il a pris un garçon tout simplement qui s'est levé un matin sans papier. Ce garçon, il a vu quelqu'un qui voulait tomber. Il est allé, il a grimpé tout simplement pour aller se sauver. Mais il ne savait pas que ce jour-là, il allait voir le président de la République. Il ne savait pas que les caméras du monde entier allaient être sur lui. Oh, ce Dieu est capable d'utiliser même un pigeon qui peut venir sur la route de ta vie comme ça, il fait tomber juste quelque chose. Quand tu regardes comme ça, c'est juste un petit paquet. Quand tu ouvres comme ça, parfois ce sont les diamants de Kara qui viennent du Congo ou du Cameroun. Et ça peut te coûter parfois des milliards ou des milliards. Il est capable de tout et de rien. Alors qu'est-ce qui peut limiter ce Dieu? J'aimerais vous révéler quelque chose.
J'ai poussé mes pensées pour essayer de comprendre pourquoi les disciples avaient-ils confiance en Christ. L'Esprit de Dieu m'a dit, mais bah, souviens-toi les jours où on était venu m'arrêter ton Seigneur. J'avais fait la démonstration pour montrer à Pierre. Même si on arrivait à lui couper la tête, je serais capable de remplacer sa tête. Amen. Pierre, zélé par le courage de défendre son Seigneur, il va couper l'oreille d'une personne. Mais Christ va prendre cette oreille, il va le placer. Ça, c'était un mystère. C'est pour dire que même si on te coupait les bras, dans les royaumes des cieux, il t'entend avec un autre bras. Dès que tu arrives seulement, il te dit, fils, tu ne peux pas entrer comme ça. Prends les bras qui t'avaient manqué sur la terre de vivant. Un homme pareil, comment ne pas lui faire confiance? Bien-aimé, j'avais dit que cette question qui était posée par Christ est certainement d'une grande personnalité. Et nous avons vu qu'il a posé cette question aux gens qui étaient renommés dans la Bible. J'avais parlé ce matin de Bartimée. Bartimée fait partie de ces gens que Christ avait posé cette question. Quand nous lisons le livre de Luc chapitre 18 à partir du verset 40, Jésus s'étant arrêté sur le long de Jéricho, je paraphrase, il a entendu un homme qui criait. Il a entendu un homme qui parlait. Oh fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. La Bible me dit que Jésus s'arrêta. Et il ordonna qu'on lui amène celui qui parlait. Oh, ce soir, j'aimerais que le Seigneur s'arrête un peu sur ta maison. J'aimerais qu'il s'arrête un peu sur ta maison. Tu as beaucoup pleuré, ma soeur. Tu as beaucoup pleuré, homme de Dieu. Mais à un moment donné, il faut vraiment arriver au point de dire, Seigneur, arrête-toi un peu. Bien-aimé, un jour, j'avais eu la grâce de croiser un homme de Dieu, un Américain, Tammy Hatcher, mon pasteur que j'ai béni. God bless you, Daddy. Tammy Hatcher, depuis Sierra. Cet homme de Dieu, quand il était venu me voir, dans la vision, le Seigneur me l'avait déjà montré ce que j'étais. Quand il est venu pour me oindre, je lui avais posé une question. Ton Dieu ne voit pas que je manque le séjour. Il a dit oui, je demanderai à mon Seigneur. Mais quand tu étais venu pour me dire, mon Dieu m'a dit que tu auras ton séjour, mais il faut que tu le serres. Et si tu ne le fais pas, qu'il fasse quoi? J'avais dit qu'il fasse de moi ce qu'il voudra. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire, j'avais saisi la révélation et j'avais noté que j'aurais un passeport international. Mais le diable est tellement méchant et compliqué. Le jour où j'avais reçu une note, me donnant 48 heures pour quitter le territoire, c'est ce jour-là que je me suis posé la question, où est le Dieu de Tammy Hatcher? 48 heures pour quitter le territoire. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas toi qui avais dit que je devais te servir parmi des nations. Ce n'est pas toi qui avais dit que je devais être mis à part pour ta gloire. Ce n'est pas toi qui avais envoyé Tammy pour venir me mettre l'huile sur la tête. Mais qu'est-ce que signifient ces choses? Là, le Seigneur m'a dit, fils, tu as compris que c'était moi ton Seigneur. Alors, que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai dit, Seigneur, regarde comment tu m'as fait sortir de la famille. J'avais quel âge? J'avais 6 et 19 ans, 20 ans, Seigneur. Je luttais pour avoir ne fût-ce qu'un diplôme d'état dans la souffrance. Je l'ai décroché, Seigneur, par amour, par grâce même. J'étais premier de ma classe, mais pour le diplôme d'état, je l'ai eu seulement qu'avec 51 ou 52%, si je ne me trompe plus. 50% même, je peux dire. Par grâce. C'est pour dire que tu m'avais honoré. Tu avais su mes larmes. J'ai fait l'effort d'entrer à l'université. Mais regardez, l'université a été fermée. J'étais resté sans travail. J'étais resté sans issue. Tu n'as pas voulu que je sois un vagabond délinquant de la rue. Tu m'as soutenu dans le projet. J'ai parcouru les routes, j'ai parcouru les chemins pour s'en sortir comme un garçon. Tu m'as donné la force pour être en Europe. Tu étais avec moi. Mais aujourd'hui là, ils me disent 48 heures, je dois quitter ce territoire. Où irai-je encore? Je vais entrer encore dans les lits de la famille. Je ne sais plus qui est le cousin ou la cousine qui a déjà récupéré cette lit-là. Je n'ai pas encore acheté une maison là-bas. Je n'ai pas acheté des trucs. Je n'ai rien laissé là-bas. Les temps que je croyais ici en Europe que je vais continuer mes études pour aller de l'avant, ils m'ont dit que pour étudier ici, il faut avoir le passeport. Il faut voir le séjour. Mais je n'en ai pas eu. Maintenant, il me donne 48 heures, Seigneur. Où veux-tu que j'aille encore? Si tu savais que j'allais souffrir comme ça dans ce pays, il a fallu que tu me laisses en Afrique, là où j'étais. Mais moi, je crois que c'était ta volonté que je sois ici. Amen. Alors fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce. Bien-aimé, à un moment donné,
tu dois dire, Seigneur, arrête-toi sur mon chemin. Bartimée a dit, Seigneur, arrête-toi. Et ce jour-là, Christ s'arrêta dans ma vie. Mes larmes qui coulaient à moi, j'ai senti mes larmes commencer à sécher. J'ai commencé maintenant à entendre sa voix commencer à me dire, mais je t'avais donné l'intelligence et la sagesse. Tu as appris à parler même la langue néerlandaise. C'était pourquoi tu peux écrire une lettre à la reine. Tu peux donner tes arguments. Et ils ont dit ça, que tout ce que tu as dit, c'était des mensonges. Peut-être ils ont raison. Mais à toi maintenant de les dire, oui, que tu as milité pour ta nation. Parce que moi, j'étais là ce jour-là. Je voyais comment tu étais descendu avec tes collègues étudiants de l'université. Vous avez contesté contre Mobutu. Vous avez lutté pour qu'il y ait des bus scolaires ou des bus étudiants, des étudiants à l'université. Vous avez lutté pour qu'il y ait l'espace aux facultés de droit de Kinshasa, de premier graduat. Je t'avais vu. Je vois les jours où on t'avait fouetté, où tu étais dans une prison de Rond-Point-Grave. J'étais là. C'est pour dire que tout ce qu'ils disent de toi, peut-être ils ne savent pas ce que tu avais su. Mais moi, j'avais vu cela. Amen. Donc, tu as le droit d'être reconnu comme étant une personne ayant le droit de rester dans ce pays. Mais bien aimé, quand l'Esprit de Dieu a commencé à me montrer ces choses, j'ai commencé à sentir tout bouillonner en moi. J'ai dit oui. Malgré 48 heures, je dois écrire. Bien-aimé, j'ai écrit à la reine. J'ai recommandé la lettre. J'ai envoyé. Mais pendant ce temps-là, il me dira aussi, ce n'est pas en vain que j'avais mis cet homme à côté de toi. Allez voir ton papa Herman Smith. Parle à Herman Smith ta situation. Herman Smith, que son âme repose en paix. C'est mon papa hollandais dans la ville d'Apeldoorn. Ce papa qui m'avait adopté comme un fils. Lui qui m'avait appris comment faire le bénévolat. Chaque samedi, on faisait le bénévolat avec cet homme. On ramassait des anciens journaux que les gens pouvaient faire sortir. Et l'argent qu'on récoltait, on le mettait dans les œuvres caritatives. Cet homme, quand tu l'as vu comme ça, que j'étais dans les larmes, j'étais abattu, il m'a dit, tu ne mérites pas de sortir. Toi, tu travailles dans ce pays gratuitement. Normalement, c'est ce pays qui doit te récompenser. Toi, tu ne peux pas quitter ce pays. S'il faut même que je puisse t'adopter comme mon fils, j'irai signer des papiers. Tu ne quitteras jamais ce pays, Vincent. J'ai dit que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais moi, je me suis dit, Seigneur, j'ai toujours eu l'envie d'aller vivre en Belgique. Mais maintenant, si je restais ici en Hollande, Seigneur, et que cet homme fasse tout que j'ai puisse être adopté au nom de l'Église. Si demain je ne suis plus là, ils diront quoi? Regardez l'Africain, on l'a accordé le séjour, il nous a fui. Mais Seigneur, si c'est ta volonté, accomplis ta volonté. Oh, bien-aimé, dans les 48 heures, le Dieu des armées que nous servons, il a dit non. Je ne veux pas partager ma gloire avec God Kerke. Je ne veux pas partager ma gloire avec Herman Smith. Je vais avoir cette gloire moi seul. À une seule personne que j'avais réservé la moitié de ma gloire était celui que je vous dirai un peu plus tard, votre grand frère. Oh, bien-aimé, laisse-moi vous dire que ce Dieu-là, il a établi une loi. Il a signé une ordonnance à ma faveur. Il a dit, tous les hommes comme Vincent, tous ceux qui pouvaient faire ceci, ils ne peuvent plus quitter ce pays. Ils ont droit à un séjour. Amen. Oh, quand ceci est tombé dans mes oreilles, je me suis mis à genoux. J'ai dit, oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Dieu a voté une loi rien que pour moi. Rien que pour moi. Et tous ceux qui étaient de cette époque-là pouvaient bénéficier de cette loi. Parce que moi, j'avais pleuré à Dieu pour sa volonté. Aujourd'hui, je me retrouve avec un passeport international. Parce que ce Dieu ne commet jamais d'erreur. Yes. Mon bien-aimé, quel est le souci qui peut t'emporter? Je t'avais dit que Bartimée a arrêté le Seigneur. Le Seigneur avait dit, amenez-moi Bartimée. Voilà. Amenez-le-moi. Aujourd'hui, il a besoin de toi. Mais tu viens dans quel état? Tu viens auprès du Seigneur dans quelle position? Tu fermes encore ton cœur. Tu gardes encore tes soucis de famille. Tu gardes encore tes secrets familiales. Oui, tu as connu l'insecte. Il faut en parler pour qu'on puisse prier que cet esprit te quitte. Tu as connu le viol. Il faut en parler pour qu'on prie pour toi, pour que tu retrouves les sentiments d'une femme ou d'un homme. Tu as connu l'humiliation. Il faut qu'on confesse pour que nous puissions prier, ôter cette malédiction. Tu as connu la sorcellerie. Il faut que tu le confesses pour que nous puissions prier et que tu quittes la sorcellerie. Mais si tu viens au Seigneur, avec tout ce fardeau, ça va t'étouffer, mon bien-aimé. Tu mourras avec tes fardeaux. Le temps t'a été donné pour faire balancer ta vie. Demandez l'équilibre. Nul ne peut servir de maître. Le temps est venu pour que nous puissions choisir Christ. Choisir Christ, c'est choisir la vie, mes bien-aimés.
Oh, il est tous bien-aimé. Les religions actuelles, ils ont plusieurs significatifs pour lui. Mais pour les révéler, c'est le Fils du Très-Haut. C'est lui qui est digne, c'est lui qui est capable. Il s'appelle Jésus. Il veut te faire du bien. Il veut te bénir. Voilà pourquoi je te dis ce soir, essuie tes larmes. Il a ordonné qu'on lui amène Bartimée. Et quand il fit approcher de lui, il demanda à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Le verset 41 du livre de Luc, chapitre 18. Que veux-tu que je te fasse? C'est la question que le Seigneur te pose ce soir, Ndaï Kalengai. Maman Dida, le Seigneur te pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Maman Paulette, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Une personne qui a déjà une promesse avec Dieu, il a l'avantage de dire à l'Éternel, accomplis ta promesse. Une personne qui a une relation intime avec ce Dieu, il a l'avantage de dire, Seigneur, j'entends toujours, maintenant le temps est venu. J'aimerais savoir si tu es prêt à lui donner une réponse qu'il faut, mes bien-aimés. Que je recouvre la vie. Waouh! Si Bartimée avait demandé de l'argent, il devait rester aveugle sans pour autant même voir les couleurs de billets d'argent. Si le Bartimée avait demandé la maison, il pouvait y entrer mais sans pour autant savoir où est la chambre. Mais il a dit que je recouvre la vie. En recouvrant la vie, je peux voir le travail. En recouvrant la vie, je peux voir les enfants. En recouvrant la vie, je peux voir la porte de maternité. En recouvrant la vie, je peux voir les gens qui m'ont humilié. En me recouvrant, Seigneur, je peux voir les lieux où je vis. Je peux voir les standards de ma vie. Là, je peux comprendre que oui, je vis encore dans la saleté. Là où je vivais, c'était ainsi que je recouvrais la vie. Il lui a répondu que je recouvre la vie. Bien-aimé, j'aimerais que ce soir tu dises, Seigneur, que je recouvre tout d'abord la vie. La vie te permet, bien-aimé, de contempler la gloire de ton Seigneur. Il suffit que tu montes dans l'avion, que tu regardes là où la terre reste. Tu regardes les océans qu'il a créés. Même si tu n'as jamais cru que Dieu existe, ce jour-là tu diras, oui, Dieu existe. Namona Yahweh Bikamo, Namona. Namona, cela veut dire que je recouvre la vie, que je voie un peu encore. Oui, tu as connu l'humiliation, tu as connu l'injustice, mais le temps est venu pour que la justice de Dieu soit manifestée devant toi. Namona mama mocheni. O simba patabila kananzambuyo. Non, j'aimerais dire à une femme, les gens qui vendent les robes de mariage, ils n'ont pas cessé de faire la taille qui est la tienne. Les gens qui sont en train de fabriquer des bagues de mariage, ils n'ont pas sauté tes doigts, bien-aimés. Il y a encore les réserves d'or qui peuvent te mettre sur ta mesure. Ta mesure est là, bien-aimé. Recouvre la vie. Parce que c'est par ta foi que tu seras sauvé. Nous avons dit la première personne, être très célèbre, qui nous a permis de comprendre la pensée de Dieu, c'était Salomon. Salomon célèbre pour sa prospérité, célèbre pour l'organisation du royaume, célèbre pour son jugement. Salomon, il a été issu d'une manière prophétique et dans l'humiliation. Mais le Seigneur lui avait fait grâce. Nous avons vu comment est-ce que Salomon était riche. La Bible déclare que Salomon offra à l'Éternel 1000 holocaustes. C'est-à-dire qu'il n'était pas pauvre. Il en avait tant. Quand tu peux comparer ta vie à celle de Salomon, es-tu capable de donner ne fût-ce que 3 holocaustes à Dieu? Même 5 seulement. Parce que lui, il est arrivé à 1000. Est-ce que toi, tu peux t'arriver même à 10 ou à 20? Regardez comment est-ce qu'on peut aller toucher le cœur de Dieu. Parce que ce qui est fait ici, que Dieu puisse remarquer Salomon, c'était l'odeur de Kamondele qui montait dans le royaume. Aïe, 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 aïe. L'odeur des cabris qui montaient dans le royaume. Même les anges dans les cieux, ils ont commencé à dire, on n'a jamais senti le modèle de ces cabris-là. Ça vient d'où comme ça? Ça vient d'où? Ici, nous avons que louange et l'adoration. Mais nous sentons un autre parfum qui n'est pas de nôtre. On a demandé ce qui, on a dit sur la terre des vivants. On est en train de griller là-bas. Il y a des bœufs, il y a des moutons, il y a des trucs que Salomon est en train d'offrir. Voilà, l'odeur est montée jusqu'au royaume. Amen. Est-ce que ce soir,
Tu as encore le souci d'aller chercher le bœuf. Tu as encore le souci d'aller chercher encore le feu pour mettre encore des cabris. Christ voit que tu es pauvre. Voilà pourquoi il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin que tu ouvres ton cœur. Que tu sois cette offrande agréable à ses yeux. Il a besoin de toi. La Bible nous dit comme ça que Salomon est de cette lignée de Juda. Juda, quand on parle de Juda, on voit David, son père. Fondateur du royaume de Juda, Salomon est issu de là. Mais la mère de Salomon, c'est la dame qu'on appelait Bethsabée, ou en d'autres termes, on l'appelle comment encore Bathsheba. Bethsabée ou Bathsheba, c'est la même personne. C'est la mère de Salomon. Elle était une femme belle, Bathsheba. En hébreu, on dit Bethsabée. Voilà. Donc, une femme très belle. Je l'imagine. Je crois qu'elle avait je crois qu'elle avait afro. Je crois qu'elle avait l'afro. Africaine là. Je crois qu'elle avait l'afro. Je crois qu'elle était vraiment un peu bois noir là. Je crois vraiment qu'elle était une femme de taille élancée comme Maman Magdala. Amen. Je crois vraiment qu'elle pouvait sourire comme Maman Magdala. Alléluia. Mais ce qui est différent d'elle tout simplement, Anne, que Maman Magdala, pendant le temps où le mari va aller dans la guerre, elle n'était pas allée se laver dehors. Elle se cacha. C'est ça la différence. Oh, j'aimerais dire à une personne, évite de se laver dehors. Parce que quand tu te laves dehors, même les oiseaux du ciel peuvent voir ta nudité pour essayer d'amener maintenant les dires dans la maison du roi. Et quand le roi viendra regarder, si tu as tous les coordonnées dont les données qu'il faut, il finira par chercher la mort dans ta famille. Cette femme, elle ne savait pas qu'il y avait un roi qui était en train de guetter à ce qu'il faisait. Oui, bénis ceux qui ont des piscines à la maison. Mais laisse-moi vous dire, ça dépend aussi des heures que tu peux te laver. Puisque tu as une piscine chez toi à la maison, c'est ainsi qu'à 12 h du matin, tu vas sortir comme ça pour aller te plonger dans la piscine. Aussi longtemps que tu as des garçons, des gens à ta maison. Oui, il y a des piscines privées aussi, où tu peux t'aller aussi avec des respects, c'est bien. Il fait chaud, je peux comprendre. Mais est-ce que tu vas arrêter maintenant, ni commencer à marcher avec des sous-vêtements parce qu'il fait chaud? Non. Il y a d'autres peuples bien-aimés, quel que soit dans les déserts où ils vivent, mais sont toujours voilés. Ceux qui le font avec leur volonté, ils savent pourquoi. Mais ceux qui sont esclaves, oh, je déclare qu'ils recouvrent la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la femme qui a mis Salomon au monde. Cette femme a été appelée à être dans la maison du roi David. Amen. David finira par tuer son mari. David va chercher des situations. Nous connaissons cette histoire. J'avais déjà dit ce matin que oui, nous pouvons aller très loin et très vite. Mais revoyez un peu ce que j'avais dit ce matin. Bref, la naissance de cet homme est mentionnée dans le livre à partir du livre de 2 Samuel. Vous pouvez lire l'histoire de Salomon, sa naissance. Les reines de Salomon, nous pouvons le voir dans le livre de 1 roi. Lisez le livre de rois, vous allez voir l'histoire du règne de Salomon. Mais il faut comprendre ce qui m'a beaucoup touché. Salomon a pris 7 ans pour construire un temple à Dieu. Comme nous avons pris 7 jours pour jeûner et prier. Chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Nous quittons le 6e mois pour entrer vers le 7e mois. Oh, j'aimerais que tu sois positionné. Amen. De te dire, Seigneur, avant la fin de cette semaine ici, j'aimerais vraiment entrer dans mon repos cette fois-ci. J'ai tant pleuré, mais le temps est venu aussi que je puisse maintenant commencer à vivre. Je me suis lancé un défi, je me suis dit, Seigneur, parce que dans ton royaume, tu as dit que tu l'as prouvé, que le royaume des cieux n'est pas seulement en parole, mais il est en puissance. Amen. Nous voulons commencer à voir la démonstration de ta puissance. Amen. Dieu est bon. À ces premiers jours, il m'a montré des choses merveilleuses. Vous savez, parfois, il y a des gens qui nous ont maudits dans la vie, qui avaient oublié que le Seigneur, notre Dieu, est un rédempteur qui s'élève toujours les derniers. Yes. Le Seigneur aujourd'hui s'est levé dans ma vie pour me montrer la malédiction qu'une personne a voulu me tuer. À cause seulement d'un coca, il m'avait mis des choses mauvaises. Le Seigneur me montre, il regarde là où avait commencé ton problème. C'est dans cette bouteille de coca-là. Mais aujourd'hui, j'enlève ceci dans ton corps. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Amen. Après plusieurs années, j'ai marché avec une maladie sans pour autant savoir.
qu'une personne de mauvaise volonté avait seulement mis dans un coca et que ceci attendait seulement que ça ait touché mon cœur et que je puisse tomber. Voilà pourquoi les médecins pouvaient dire que tu ne vivras pas longtemps. Voilà pourquoi ils pouvaient dire que tu n'auras plus d'enfants. Voilà pourquoi ils pouvaient dire comme ça que toi tu ne pourras plus. Oh, mais c'est Dieu les a confondus. Aujourd'hui, j'ai dépassé l'âge que mes médecins m'avaient donné. Aujourd'hui, je suis devenu père. Aujourd'hui, je peux témoigner Christ. Oh, qu'il t'accorde ceci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne commet jamais d'erreur, mes bien-aimés. Il est fidèle, il est amour, c'est Dieu. Oh, j'ai béni un témoignage d'une sœur qui m'a beaucoup fortifié en disant réellement que Dieu ne commet pas d'erreur. Juste entre parenthèses, il y a eu un roi bien-aimé dans un royaume qui avait presque tout. Mais ce Dieu avait aussi un vassal. Ce roi avait aussi un vassal. Ce roi avait aussi un serviteur. En d'autres termes, comme étant un esclave qui travaillait dans sa maison. Bien-aimé, la chose la plus étrange en est que, à chaque instant que ce serviteur pouvait lui servir un verre d'eau, ce serviteur disait toujours, roi, vous savez, Dieu est tellement bon. Amen. Dieu ne commet jamais d'erreur. Yes. Il s'en alla. Le roi les regardait disant, celui-là, il est fou de son Dieu. À chaque instant, c'était ainsi. Mais un jour, il a appelé, il a dit, viens ici, viens. À partir d'aujourd'hui, arrête ton discours là. Si tu me dis que Dieu ne commet pas d'erreur, je vais te montrer les erreurs de ton Dieu. Comment se fait-il que tu es esclave chez moi? Il a fallu que toi, tu sois roi, moi, que je sois à ta place. Comme toi, tu es mon esclave. Et que ce Dieu-là t'a laissé être esclave chez moi, c'est qu'il a commis des erreurs. Alors, les jours où je vais t'entendre encore dire que Dieu ne commet pas d'erreur, tu iras en prison. Bien-aimé, ce roi ou cet homme, il a regardé le dire, ah mon Seigneur, je peux vous comprendre, vous avez raison. Mais à ce que moi je sache, Dieu ne commet pas d'erreur. Aïe, 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 le tigre répète encore. Il a pris, mettez-le dans la prison. Ils l'ont mis dans la prison. Mais un jour, ce roi va se décider en se disant, oui, maintenant que cette opportunité n'est plus à côté de moi, lui qui m'accompagnait à la chasse souvent, j'aimerais quand même aujourd'hui aller faire mes courses où je vais aller chasser. Il va prendre quelques serviteurs disant, accompagnez-moi à la chasse. Ils vont l'accompagner. Il arrive très loin, il dit, je vais quand même tenter une expérience personnelle. Vous restez ici, comme au temps d'Abraham avec Isaac. Il est monté seul. Il a dit, ok, je vais quand même faire une expérience d'un roi guerrier. Je crois qu'il s'est mesuré à David pour dire que moi, je vais déchirer un lion. Bien-aimé, au moment où il montait, il a commis une erreur d'emprunter une route qui n'était pas la bonne. Et sur cette route-là, il a croisé un lion. Mais quand il a croisé un lion, le lion a voulu le dévorer. Au moment où il a voulu se défendre, le lion a pris les doigts. Il lui a coupé les doigts. Quand il est rentré, il était furieux. Il a dit, appelez-moi cet homme-là. Il est rentré. Il dit, toi, viens. C'est toi qui disais, Dieu ne commet pas d'erreur. Regarde maintenant, je suis allé chasser. Regarde mon doigt. J'ai croisé un lion. Regarde les règles de Dieu qu'il a fait. Moi qui suis un roi, comment je peux vivre avec un doigt pareil? Il a blâmé cet homme. Cet homme lui a dit, oh Dieu, roi, vis toujours. Je crois tout simplement que Dieu ne commet pas d'erreur. Ah, rentre dans la prison. Il est rentré dans la prison, bien-aimé. Mais ce roi va s'hasarder encore. Il va dire, comme je suis maintenant guéri, je peux encore aller chasser seul. Pour prouver vraiment que oui, ce lion-là, il faut que je le tue. Au moment où il remonte encore la forêt, il a commis une erreur. Il a emprunté une autre route. Mais il savait que dans son royaume, il y avait un tribu très ancestral des cannibalistes. Ce tribu-là n'était pas considéré comme étant son royaume. C'était un peuple, entre parenthèses, barbare, mis à part. Ce peuple-là faisait des sacrifices humains chaque mois ou chaque année. Alors, entre eux, ils ne se tuaient pas. Mais il allait chercher des gens pour sacrifier un sacrifice humain. Quand le roi va emprunter cette route-là, bien-aimé, il était déguisé avec tous ses habits royaux, tout. Mais en empruntant cette route-là, il va croiser ce peuple-là. Ils vont l'arrêter. Vous dites, oh, on a eu les sacrifices, oh, on a eu les sacrifices, on a eu les sacrifices. Dieu est bon, Dieu ne commet pas l'erreur. Il savait qu'on avait faim. Oh, ils l'ont amené jusqu'à ces lieux. Au moment des offrandes, leur chef se présenta pour dire, vous le savez, dans notre tribu, nous bénissons toujours ces moments quand nous avons quelque chose à offrir.
Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait du bien. Leur Dieu, je ne sais pas c'était quel Dieu. Nous avons trouvé l'offrande. Mais comme vous savez, nous devons offrir l'offrande sans défaut. Voilà pourquoi déshabiller cet homme, regardez-les sur les sans défaut. Et comme ça, on peut couper la tête, passer au sacrifice. Ils ont enlevé les chapeaux de garde. C'est les rois. Oh, c'est les rois. Et la fête était encore plus. Les rois, la fête double. Ils ont enlevé tous les habits. Mais quand ils ont enlevé les gants du roi, ils ont vu que le roi manquait un doigt. Ce doigt-là qu'il montra à son serviteur, toi avec ton Dieu ne commets pas l'erreur là, était coupé. Et ce roi, les gens vont le regarder, vont dire, ah, c'est une souillure au milieu de nous. Il n'est pas complet, il a un doigt coupé, il a un doigt coupé. Et selon leur tradition, ils doivent chasser une personne directement de leur milieu parce que c'est une malédiction pour eux. Sinon, ils vont commencer à mourir un par un. Et ainsi donc, ils se sont précipités. En fait, enlever ici, c'est une malédiction, malédiction. On l'a chassé, on l'a précipité, on l'a jeté les habits, il a pris ses habits, il a commencé à fuir, il a fui. Jusque là où il a retrouvé les siens. Pour dire, ouh, de là où je viens, je t'ai arrêté. Ah. Il est rentré à la maison. Il a dit, waouh, aujourd'hui j'étais mort. Parce que maintenant je marche seulement un doigt. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Oh là 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 là. Cet homme-là, il pouvait avoir raison. Oui, Dieu ne commet pas d'erreur. Il a dit, allez, appelez-moi, Dieu ne commet pas l'erreur. Parce qu'il avait déjà surnommé, Dieu ne commet pas l'erreur. Ils sont allés dans la prison. Les prisonniers, comme vous le savez aussi, avec leur bisakat et leur bisaïti, hein, les bisakat, c'est-à-dire leurs commentaires. Ils sont arrivés, oh, Dieu ne commet pas l'erreur, venez, le roi a besoin de toi, viens, viens. Le roi te cherche. Il dit, ah, le roi me cherche, oh, gloire à Dieu, Dieu ne commet pas l'erreur. C'est ainsi qu'il arrive. Le roi le regarde en disant, ah, tu es venu, mon ami. Aujourd'hui, je peux confirmer ton histoire, que Dieu ne commet pas l'erreur. Tu sais ce qui m'est arrivé? J'étais allé chasser. Comme l'autre fois, mon doigt était parti chez le lion, tu t'en souviens? Mais cette fois-ci, j'ai emprunté la tribu là que vous connaissez là. Ils m'ont arrêté. Ce qui m'a sauvé, c'est parce que tout simplement, je manquais ses doigts. Et l'homme le regarda en disant, oh roi, vis toujours, Dieu ne commet pas l'erreur. Ces doigts-là, c'est les doigts que tu me montrais toujours. Voilà pourquoi Dieu avait coupé ces doigts-là via les lions, pour que tu comprennes qu'il ne faut pas montrer toujours les doigts comme ça aux autres. Et si j'étais avec toi, ce n'est pas toi qui allais être sacrifié. Mais Dieu savait que si j'étais avec toi ce jour-là, comme moi je suis complet sans défaut, c'est moi qui allais être sacrifié. Voilà pourquoi Dieu avait permis que je sois dans la prison. Je peux vous dire encore une fois que Dieu ne commet pas l'erreur. Oh, ce roi s'éleva pour dire, ah, en tout cas, ça c'est vrai. À partir d'aujourd'hui, écrivez sur le linteau de mon royaume que Dieu ne commet pas l'erreur. J'aimerais te dire ce soir, mon bien-aimé, Dieu ne commet pas l'erreur. La situation de ta vie qui te complique, parfois c'est le moyen par excellence que Dieu veut t'amener à ta gloire. J'aimerais te dire que Dieu ne commet pas l'erreur. Le temps que tu es en train d'entendre le mariage, Dieu est en train d'enlever tous les aventuriers devant toi pour que tu trouves la personne idéale qui va vivre avec toi malgré tous tes défauts. Oh bien-aimé, tout un chacun de nous, même une Miss Univers, si vous la posez la question, regarde-toi bien, dites-nous qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton corps. Elle pourra vous dire parfois, mon nez, je n'aime pas. Mais vous vous dites qu'elle est belle, mais elle vous dit, mon nez me dérange. C'est pour dire que tout un chacun de nous, nous avons un défaut quelque part. Mais laisse-moi vous dire, quand le Seigneur dispose une personne, il va t'aimer avec les défauts que tu as. Mais il ne va plus regarder ce que tu as. Il ne va plus regarder l'âge. Il ne va plus regarder les charges. Mais cette personne vient te prendre en charge. Voilà pourquoi j'aimerais te rassurer ce soir que tu seras un Dieu fidèle. Un Dieu capable. Le Dieu qui était apparu à Gabaon, à Salomon, il est capable aujourd'hui d'être dans ta maison. Mais il veut seulement te fortifier pour te dire, prends courage et sache-le qu'il ne commet jamais d'erreur. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un dans ta maison, oh Dieu ne commet jamais d'erreur. Bien aimé, ce qui avait touché aussi c'est Dieu, d'arriver au point de bénir Salomon bien-aimé, c'était la confession de cet homme. La Bible me dit dans le livre de 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 7, Salomon a dit, maintenant éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi je suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Je n'ai point d'expérience.
J'avais dit ce matin, il y a des gens, des jeunes filles qui cherchent le mariage, mais ils ont déjà connu l'expérience du mariage. Quand je parle de l'expérience, c'est-à-dire quoi? Ils ont déjà connu des relations sexuelles avant le mariage. Parfois, ils ont déjà eu des enfants avant le mariage. Oh, je ne suis pas venu vous condamner, mes bien-aimés. Je suis venu vous faire comprendre tout simplement que Salomon n'avait pas d'expérience. Il avait accepté de s'humilier pour que Dieu maintenant puisse lui donner l'expérience. Yes, tu as commis parfois l'erreur. Tu es allé avant. Maintenant, tu as acquis l'expérience. Mais à tous ceux qui acceptent de dire Seigneur, c'était une mauvaise expérience pour moi. Parce que je ne m'attendais pas comme ça que j'allais rester avec les enfants. Je ne m'attendais pas que j'allais me retrouver, j'étais dehors, les habits dehors, la chemise à la fenêtre, les chaussures de gauche à droite. C'était une manque d'expérience. Mais aujourd'hui, tu peux me faire encore une grâce. Oh, une grâce, papa. Bien-aimé, c'est la question qu'on avait posée à cet homme qu'on venait de parler, ce président du Congo actuellement. Avant qu'il soit président, on lui a posé la question. Dites-nous un peu, quand toi tu seras président, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas prendre comme des grandes mesures? Cet homme, il a dit, en toute vérité, laisse-moi vous dire, entre nous ici, personne n'a jamais été le président. Donc, je n'ai pas encore l'expérience présidentielle. Mais si j'y arrive, je vais commencer quand même à faire des choses qui vont vous étonner. Yes. Par exemple, je vais commencer à fermer des cachots qui prennent les innocents. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a fermé ces cachots. Quand il est arrivé au pouvoir, il a nommé quand même 100 jours pour faire des travaux. 18 ans, on n'avait jamais vu des travaux en envergure dans un pays comme ça engagé. Mais dans 6 mois, on peut quitter Kinshasa pour arriver à Chikapa dans 2 voitures. Je parle de kilomètres dans le royaume du Congo. Un homme qui a la volonté de faire quelque chose de bien aimé, on peut le sentir quand il se présente devant vous. J'aimerais dire à une personne, faites confiance à ton frère, faites confiance à ta sœur. C'est encore possible qu'il puisse changer. Ne condamnez pas toujours sans pour autant laisser l'autre. Oui, il est sans expérience. Mais aujourd'hui, accorde la grâce qu'elle puisse vivre aussi une expérience d'être fiancée. Tu peux l'accepter comme fiancée. Prends-la comme fiancée. Dans l'expérience du fiançailles, elle pourra commencer maintenant à comprendre comment est-ce qu'il faut gérer un homme, comment il faut le recevoir. Il saura maintenant que la femme est comme ma mère. Je ne suis pas appelé à la toucher, à la injurier, à la taper. C'est comme si je touchais ma mère. C'est comme si j'injuriais ma mère. Comment je peux oser injurier une femme? Cette éducation vient d'où? Même si elle est impolie, comment? Qu'elle reflète la gloire de sa mère. Mais la mère qui m'a mis au monde, moi, ne m'a pas laissé l'éducation d'injurier une autre mère. Il ne m'a pas laissé l'éducation de toucher à une femme au point de l'humilier. Je ne souhaiterais jamais que ma génération soit ainsi, ni mes enfants adoptent ces choses. Si vous m'avez vu taper votre mère, faites-le. Mais si vous ne m'avez jamais vu, pourquoi faire ce que moi, votre père, je n'ai pas fait? Oh, mes frères et sœurs, j'ai pris que ce soit ta prière pour tes enfants. J'ai pris que ce soit la motivation pour les siens. Respectez les hommes, respectez les femmes, respectez les enfants. Respectons-nous. Et nous allons voir la gloire de ce Dieu. L'expérience que cet homme a dit à Dieu, je n'ai pas d'expérience. Mais quand tu regardes son père, la Bible dit que David était un homme habitué à la guerre. Un homme de sang. Voilà pourquoi Dieu a dit, toi David, me construire un temple. Non. Tes mains sont sales. Quand tu regardes tes mains aujourd'hui, est-ce que tu es au point vraiment d'offrir à Dieu quelque chose? Ne parlons pas des avortements. Dieu ne regarde pas même ça. Ne parlons pas de tout ce que tu as fait là. Dieu n'est plus là. Il n'est plus là pour te condamner à toutes ces choses. Mais quand tu regardes seulement tes mains, par rapport à tout ce que Dieu t'a donné comme richesse tout d'abord, quand tu en as dans tes mains, est-ce que tu peux regarder que tes mains là aussi bénissent l'Éternel? En lui disant que merci tout simplement pour ce que tu as fait pour moi. C'est pour dire que tu as eu l'expérience d'être un mauvais gérant. Mais à partir de ce moment, tu peux avoir l'expérience d'être un bon économe avec le Seigneur. Tout ce qui épargne dans le royaume des cieux, les récupère toujours. Et Dieu paye au-delà de ce que l'homme peut payer. Oh, il a dit à Dieu, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Ah, bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans cette famille de Gotha. Il faut que tu sois choisi. Pour que tu entres dans cette famille-là. Si tu n'es pas choisi, tu ne peux pas y rester. Parce que ça ne sera pas ta place.
Nous, nous sommes habitués à prier chaque jour de 6 heures du matin. Yes. Nous nous levons. C'est ça notre habitude. Au nom de Jésus. Ah, je te dis, toi qui es venu aujourd'hui pour la première fois, ça c'est nous. Ça, c'est nous. Nous avons les rendez-vous avec le Seigneur chaque jour à 6 heures du jour. matin. Yes. On s'est dit à la vie, à la mort. Sauf si on n'est pas connu, si on n'y a pas l'internet. Mais même dans nos maisons, c'est les lieux de culte. Yes. Regardez la famille où tu veux entrer. Si tu es choisi de Dieu, tu béniras le Seigneur. Amen, Tu amen. diras que depuis que je suis entré dans cette famille, je vois quelque chose qui a changé dans ma Il y a vie. quelque chose de bon. Oui, nous étions devenus des gens qui aimaient que la semoule, qui aimaient que dormir. Des gens qui pouvaient rentrer qu'à 4 heures du matin, 3 heures du matin. Mais on a trouvé ça, c'est sale. On a trouvé ça, regardez, parfois, on grossit inutilement. Mais quand Dieu veut vous rajeunir, Yes. il vous dit 7 jours. 7 jours. Montez un 40 peu, jours. laissez vos pains. Montez, je vais vous apprendre ce qui est Amen, spirituel. amen, amen, papa. Oh, un jour, le Seigneur m'a Papa. montré. Il m'a dit, Vincent, je vois que même tes frères et sœurs, il y a ceux qui veulent développer l'obésité. Mais un jour, tu vas porter un jogging. Tu vas faire avec eux le footing. Ils entrent comme ça 6 heures du matin, croyant qu'on va commencer à chasser les démons. Mais on chasse les démons de Grèce. Depuis 6 heures, on fait seulement comme ça. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus est Jésus. amour. Jésus est Amen. fidèle. Oh, les démons rochaux. Gloire à l'Éternel. Yes. Comment ne pas dire il est bon. Il est Gloire bon, à Jésus. Jésus. Pendant Amen. qu'on fait ceci pendant 1 heure du temps, Yes. on montre à l'ennemi vraiment que oui, quel que soit l'âge qu'on peut avoir, on est encore capable. Parce que c'est Amen, Dieu en nous, amen, il a amen, enlevé les amen, microbes. amen. Il nous a donné la Yes. force physique, morale, spirituelle. Yes, On est yes. capable de Ah, sauter, de papa, faire même ouais, sans tout. pompage. On reste comme ça pendant 1 heure du temps. Et vous allez voir un changement dans vos vies. Il y a des choses qui doivent changer, bien aimé. Amen. La dernière fois que tu avais même couru, c'était quand? Pose-toi la question. Moi, footing, un demi-footing. La dernière fois, c'était quand que tu avais fait ça? Achète même une corde pour essayer de sauter seulement comme ça. Ça va te faire du bien, tu vas respirer. Et surtout en tant que prédicatrice, le Seigneur t'appelle comme étant prédicateur. Tu as besoin de souffle. Tu as besoin de souffle. Mais que tout ce n'est pas spirituellement. Haïchanda là-bas, quand ça ne viendra pas là-bas. Tu as besoin aussi de force physique pour résister. Regardez, je suis arrivé avec la fatigue de course. Je me suis senti fatigué. J'ai dit, je vais rester comme au bureau. L'Esprit de Dieu me dit, lève-toi, 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 lève-toi. Il y a des jours où je veux que vous soyez assis. Mais il y a des jours où je veux que vous restiez debout. Vous avez vu ce qui était avec nous? On a fait tout sur place. On a tout remplacé pour que nous soyons debout. Yes. Ça, c'est ton Dieu. Tu peux bénir ce Dieu. Yes. Tu peux l'envoyer le cœur. Essaye un peu de faire seulement toi chez toi, comme ça, à la maison, là où tu es seulement comme ça. Comme ça. Comme ça. Tu vas voir que c'était très important. Essaye un peu de descendre comme ça. Comme ça, fais n'importe quel mouvement. Tu vas dire, hé, papa Vincent Boukingaï, papa Vincent m'a cassé les dos. Non. Dieu veut parfois que tu sois soigné physiquement. Amen. Il ne faut pas aller chez charlatan qui vont vous demander, venez, je vais vous mettre de l'huile ainsi que de vin. Vous allez là-bas, oui, Nami Kabiye. Non. Non. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu que tu ailles t'offrir comme ça. Je m'offre. Non, 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 non. Dieu est amour bien-aimé. Amen. Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu ne commet Jamais. pas d'erreur. J'ai béni cet homme de Dieu qui m'a raconté l'histoire de cette sœur. Elle a chanté l'ami Kabi, elle a chanté, je me suis offert. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette sœur a cherché le mariage. Alors il y a un frère qui était venu à l'église, un beau gosse riche qui avait tout. Il arrive à l'église comme ça, il dit au pasteur, pasteur, regardez, Dieu m'a béni. J'ai de richesses, j'ai tout. Mais je n'ai pas je manque d'une femme. Et pasteur, j'aimerais quand même être sincère. Je ne veux pas quand même vivre dans cette église comme ça, comme étant hypocrite. Je suis un homme qui est abattu au-dedans de moi. Je ne peux pas partir comme ça sans pourtant quand même avoir une femme à côté de moi. Je suis venu pour que tu pries ton Dieu, qu'il m'enlève cette maladie et qu'au temps convenable, je puisse aussi me marier. Bref, pasteur, je suis victime d'une maladie qu'on appelle VHS, j'ai le sida. Le pasteur le regarde et dit, oh, un riche comme ça, beau gosse, de belles voitures, santé et tout, mais il est atteint. Je dis, ok frère, ça va, on va prier le Seigneur, on va prier. Pendant que le frère faisait des dons à l'église, pendant que le frère venait à l'église, les sœurs de l'église, vous qui n'aimez pas voir les frères là venir avec une voiture, vous voulez seulement qu'on vous emporte dans la voiture d'autrui là. Ils ont vu seulement les frères. Ils ont voulu faire rendre comme les garçons de course. Bonjour frère. L'autre m'a commencé à l'appeler frère Bogos. Frère Bogos, ça va?
Frère Bogos, vous allez dans la même direction, tu ne peux pas me déposer là-bas devant. C'était comme ça. N'entrez pas dans des voitures d'autrui. Même si c'est votre frère dans le Seigneur. Prie, le Seigneur te donne aussi ta voiture. Oui, il peut y avoir une possibilité d'y entrer. Mais ne soyez pas de ceux qui entrent dans un but d'être séduits ou de séduire. Non. Entrez avec une volonté sincère. Que réellement tu es dans les besoins. Mais que ce ne soit pas aussi tous les jours parce que la personne va commencer à fuir même l'église. Pour dire dans cette église, si je vais là-bas, je ne peux pas rentrer seul. Il faut que je dépose Suzanne, que je dépose Marie, que je dépose telle. Non, 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 non. Les gens ont fui des églises comme ça à cause des charges des bandits. Les gens ont fait des églises comme ça à cause des charges des autres. Et une sœur était là. Quand tu l'as vu, ses frères, les frères là, pris dans la voiture, commençaient à partir. Frère, toi, tu es marié? Non, non, je ne suis pas encore marié. Pas frère, moi aussi, je ne suis pas marié. Ah, ok, gloire au Seigneur. Eh, frère, tu habites ici. Une belle maison comme ça. Sans femme, frère. Je peux préparer pour toi. Ah, c'est très gentil, ma soeur, tu peux préparer. Elle est allée là préparer. Mon frère, je vois que je peux repasser aussi pour toi. Ah, c'est très gentil. Tu peux aussi repasser. À la fin, elle va se dire elle-même, frère, tu sais que moi je te trouve beau, hein? Ah, ok. Je vais dire, ok, tu me trouves beau, gloire à l'Éternel. Moi aussi je te trouve belle. Il dit, ah, ok. Bon, je crois que j'avais déjà parlé au pasteur, mon problème. J'aimerais d'abord que le pasteur puisse prier pour moi. Après ma délivrance, je serai vraiment prêt pour me marier. Il dit, ah, ok, en tout cas, moi aussi vraiment, j'ai déjà demandé au pasteur de prier pour moi. J'aimerais vraiment me marier cette année. Ça ne peut pas passer cette année. Ok. C'est fini. Un jour, 2 jours après, la sœur est rentrée encore. 3 jours. Et là, connaît l'expérience du mariage, sans même la présentation familiale. Et là, c'est dû les frères d'autrui. Les frères aussi, comme ça faisait longtemps. Quand tu l'as vu seulement le corps de la sœur, oh, il est parti. Et maintenant, la sœur, elle va rentrer à l'église avec maintenant la bonne nouvelle. Il dit, le frère m'a demandé, il veut m'épouser. Il faut quand même que j'en parle au pasteur. C'est juste. Il arrive à l'église, pasteur, j'ai un problème, je vais te parler. Il dit, ah ma fille, quelle bonne nouvelle, tu veux me parler? Ok. Ah, entrons au bureau alors. Elle entre au bureau. Pasteur, j'ai trouvé un frère, il veut m'épouser. Le pasteur l'a regardé, ma fille, toi tu es resté dans cette ville plus de 10 ans, 20 ans. Ce frère-là, il t'a croisé ou comme ça, directement comme ça. Amen. Et tu connais les frères Bogos. Il a dit au pasteur, ne commence pas, toi tu es comme ça toujours. Mais avant même de dire ça, écoute ce qu'il va dire au pasteur. Le pasteur dit, ma soeur, c'est quoi ça ma fille? Je t'ai connu ici, tu m'as présenté quelqu'un. Du coup, comme ça, tu viens comme ça, je vais t'épouser. Il vient d'où cet homme? Écoute ce que la soeur commence à dire au pasteur. Pasteur, ne commence pas, ne commence pas. Toi tu es toujours comme ça. Quand les gens veulent se marier, tu commences à mettre des cales. Pourquoi comme ça, pasteur? Ne commence pas, pasteur. Moi, je veux me marier. Ça, c'est l'homme de ma vie. Ah! Le pasteur a dit, ok, oui maman, c'est l'homme de ta vie, je comprends, mais quand même, j'aimerais le connaître quand même. Oui pasteur, mais il est de la communauté, non? Mais c'est qui de la communauté? Il dit, pasteur, je ne connais pas le frère Bogos. Ah, frère Bogos, moi je n'ai pas le frère Bogos ici. Les frères qui a la voiture Cayenne là, les frères. Le pasteur regarde, quel frère? Le nouveau frère. Le pasteur a dit, hé, maman, dites-moi un peu tout d'abord, est-ce que vous êtes déjà sorti avec les frères? La sœur, pasteur, sorti comment? Oui, on est déjà sorti, on est parti au cinéma, on est parti au restaurant. Le pasteur a dit ça, c'était bien. Les restaurants, c'est bon, tout ça. Je crois que je dois être sec avec toi. Est-ce que tu as couché avec lui? Pasteur, 2 fois seulement. 2 fois seulement. Le pasteur a dit, oh Dieu des cieux. La sœur dit, pasteur, quoi encore, avec des émotions comme ça, quoi encore? Pas dire, tu les connais? Pasteur, toi tu es jaloux des gens comme ça, combien? Il est fini, il est beau gosse, il a tout comme ça, il veut m'épouser, il a dit que je peux te tenir le plus vite. Comment tu vas me demander encore? Tu y es sauté avec le pasteur 2 fois seulement. Bien. Maman, je ne vais pas aller à gauche ou à droite. Laisse-moi te dire, ce frère-là, il est venu ici pour sa délivrance. Il a des problèmes. Ce frère-là, il est malade. Il a les sida. La sœur a crié, Nami Kabiye, ou Soangahe. C'est-à-dire quoi? Je me suis donné en offrande. Oh Dieu, prends mon âme, prends mon âme. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle n'a pas voulu
attendre le temps. Attention, tu vas chanter Namikabi, ma belle. Sois patient, sois patiente. Tu vas chanter Namikabi. Mais laisse-moi te dire, chaque chose a bien son temps. C'est notre premier jour de jeûnes et prières. J'ai voulu te montrer que le CV de Salomon était un CV sans expérience. Mais Dieu l'avait accordé quelque chose qu'il avait demandé. Il a dit, Seigneur, accorde-moi un cœur intelligent. Accorde-moi un esprit de discerner le bien et le mal. Aujourd'hui, tu es intelligente. Tu sais discerner le bien et le mal. Que le sexe avant le mariage, ceci ne bénit pas beaucoup. Entrer dans une relation, ayant déjà l'expérience, parfois ce n'est pas bien. Mais demande que l'Éternel vous accompagne et vous serez bénis. Bien-aimés, premier jour de victoire. Et cette victoire est la tienne. C'est ainsi que j'aimerais vous inviter demain à 6 h du matin. Nous sommes en jeûne et prière. Restez toujours connectés. À 6 h, nous sommes en prière. À 9 h, là où vous êtes priés. À 12 h, priez également. À 15 h, priez. À 19 h, nous serons là pour parler de la part de l'Éternel. L'expérience de Salomon a été une expérience qui était venue de Dieu. Voilà pourquoi Dieu pouvait que les bénir. Alors, j'aimerais te dire une seule chose et te laisser un passage de méditation, je l'avais déjà donné ce matin. Quelle est ta demande précisément? Les livres de Philippiens chapitre 4 et 6, Dieu nous avait dit ce matin, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Demain, nous allons parler de la prière. Et quand nous parlerons de la prière, nous allons voir les gens qui ont prié dans la Bible et comment est-ce que Dieu les avait exaucés et quelle est la puissance qui les avait accompagnés. Nous parlerons de prière d'explication. Comment supplier Dieu? Nous allons voir les gens dans la Bible qui ont supplié Dieu. Comment Dieu était prêt à les toucher. Et nous parlerons aussi des actions de grâce. Qu'est-ce qu'est l'action de grâce? Comment faire une action de grâce qui peut toucher Dieu? Nous parlerons également au courant de la semaine. Mais que le Dieu de tout amour, le Dieu des cieux, bénisse sa parole de ce soir. Que cette nuit soit une nuit paisible pour tout un chacun de nous. Bénissez tous ceux qui vous sont chers, de près ou de loin. Invitez d'autres personnes. N'oubliez pas que nous sommes dans les jeûnes et prières. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nous. Est-ce que pouvez-vous vous lever là où vous êtes chez vous à la maison afin que nous puissions prier ensemble? Éternel notre Dieu, oui, tu nous as fait du bien. On pouvait rire, Seigneur, mais ceci, c'est un message qui est passé dans l'humour. Mais cet humour qui est resté gravé dans nos mémoires pour nous montrer que oui, tu ne commets jamais d'erreur et que tu es un Dieu fidèle. Nous voulons te confier notre soirée. Sois avec nous, Seigneur. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont malades pendant cette période de jeûne, qu'ils soient debout et témoignent ta gloire. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui vont emprunter des routes pour aller très loin. Accompagne-les. Souviens-toi, Seigneur, de nos enfants de près ou de loin. Accorde-nous la grâce qu'ils puissent vivre encore en bonté, Seigneur. Ceux qui sont en vacances, sois leur guide et leur protection. Fais-nous grâce de revenir dans ta présence avec force, avec amour et détermination. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, nous prions spécialement pour notre sœur Sylvie Ngoy. Essuie les larmes de ta servante. Essuie les larmes, Seigneur. Fortifie-la, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, nous voulons prier pour notre sœur Paulette. Fortifie ta servante. Ouvre encore le chemin. Qu'elle saisisse ce qui était dans son cœur comme demande. Yes. Une grâce, Seigneur, pour la sœur André Hélène. Amen. Une grâce, Elohim, pour Évariste Makanda. Une grâce, Seigneur, pour Nadichou. Une grâce pour la famille Poissa. Une grâce pour Cécile Mujinga. Une grâce pour la famille Mochen. Une grâce pour la famille de God Time. De près ou de loin, souviens-toi de nos sœurs qui sont en Tunisie, en Irak, ceux qui sont en Libye, que nous avons reçu des témoignages, que tu as touché leurs patrons, aujourd'hui sont libres de confesser ta gloire. C'est déjà une première. Mais notre prière en est qu'ils puissent quitter ces lieux d'esclavagisme, qu'ils puissent rentrer à la maison
tout en ayant des bons maris et des bonnes personnes qui peuvent les avoir dans les bras et glorifier ton Saint-Nom. Seigneur, merci pour cette semaine qui est déjà bénie et merci pour ta protection, ta bénédiction. Que toutes tes gloires te reviennent et que le succès soit notre partage. Yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Yes. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Amen. Que le Seigneur accompagne tous ceux qui sont en déplacement. Partout où vous serez, il y a toujours une connexion. Connectez-vous, partagez la nouvelle avec tous les vôtres, tous les nôtres. Le nom de notre Seigneur sera que glorifié. Amen. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Mebavision. N'oubliez pas, nous le disons, the good time is always a good time. Yes. J'avais dit à quelqu'un souvent quand les voleurs volent, ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Amen. Voilà pourquoi je dis toujours, c'est-à-dire que quand tu regardes à gauche, tu peux voir que personne ne te regarde. Quand tu regardes à droite, tu peux voir que parfois personne ne te regarde. Mais n'oublie pas de lever les cieux pour regarder dans les cieux. Amen. Parce que quand les voleurs volent, ils ne regardent pas dans les cieux. Ils font comme ça. Mais celui qui vit dans les cieux, Il il te regarde voit, comme ça. alléluia. Voilà Gloire à pourquoi je Dieu. dis Kujulu pour tout le monde. Toujours. Alors, Amen. sois béni et sache que Dieu voit tout. Amen. God time is Hallelujah. always a good time. Good time. Be blessed Amen. and stay blessed in the name of Merci, Seigneur. Jesus Christ. Amen. Rendez-vous demain à 6 h du matin. Nous sommes en jeûne de prière. Que la gloire de notre Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen.